petits-enfants de la patrie, avait le peuple. Petite chronique pour un jour de gloire, et fait la une des journaux collabos, propagandistes aux ordres de la République sioniste de France. Manuel Valls, éternellement lié à Israël par sa gonzesse, a été touché en plein cœur de sa fierté. Merde, quand même. Quand même. Quand même. En déplacement à Lamballe, en Bretagne, Manuel les grandes oreilles a pu tester sa cote de popularité digne de la cuvette des chiottes, auprès des plus jeunes, ainsi que la réactivité de son service de sécurité. Après s'être fait enfariner à Strasbourg, le caporal d'Israël poursuit son tour de France des désaveux populaires. C'est belle celle-là. Ah, personne ici n'empêchera la République d'avoir... Elle est belle, oui, on connaît le cinéma. Les scélérats, hein. Vous avez vu? Pour un peu, il meurt. C'est le peuple, ça. C'est comme ça, le peuple. Un homme, voilà que Un homme, Ça va, tu t'en remettras? La gifle du mouton noir, au milieu du cercle des idolâtres présidentiels, vient d'enclencher une petite affaire d'État. Âgé de 18 ans, Nolan Vapi avait ainsi donné ce jour-là une juive à Manu, une gifle, excusez du peu, le vent peut jouer des tours, bref, une tartounette dans la gueule de notre ex-premier ministre et candidat à la primaire de la gauche. Le jeune homme, dont on va le considérer pour un moment comme petit con, a été remis au gardien de la Pin de Lamballe et placé en garde à vue pour, je cite, violence sans incapacité de travail sur une personne chargée d'une mission de service public. Deux options. Soit l'application de l'article 624-1 du Code pénal, soit l'article 222-13 du Code pénal. Autrement dit, tu vas prendre cher. En ce qui concerne la claque dans ta coule, elle aurait pu être plus réussie que ça. Je m'explique. Au vu de la trajectoire, et au vu des grandes oreilles de chou, qui ressemblent plus à des panini dont on pourrait croquer dedans, cela a quelque freiné celle-ci. Mais c'est mon opinion. Cependant, le journaliste malfaisant de Panamza a relié bien avant que les chiens de garde de la République ne le relaient eux-mêmes, ces militances liées au cerveau malade, fichés au grand banditisme de République sioniste de France. Y compris Panamza, on y retrouve tout le monde. Égalité, réconciliation, Dieudonné, Boris Lehé, Quenellier, bref, le profil parfait de l'extrême droite de mes couilles, afin de faire porter toute la responsabilité aux méchants complotistes. Un dossier très lourd. En résumé, tu sais ce que tu risques, petit con? Toucher un membre de la mafia du peuple élu, tu sais ce que tu risques? 350 ans de goulag et 6 millions d'euros d'amende à verser cash au peuple élu qui a beaucoup souffert. Pire encore, tu iras faire le stage de lobotomisation du cerveau à la sensibilisation de la Shoah. Là, tu vas morfler. Ils te relâcheront que lorsque tu seras soumis à ramper sur le sol et baiser l'étoile de David jusqu'à la fin de tes jours. Même si le message à l'attention des chiens de garde médiatiques, collabos et associatifs du clan Valls, comme quoi, Panamza déclinait évidemment toute responsabilité, ce fut peine perdue. D'entrée de jeu, les torches balancent le profil du gifleur, et faire de la récupération à l'extrême droite. Ensuite, on trouve déjà les collabos et parasites médiatiques sur le qui-vive, tels que le juif neuneux et délateur de Conspiracy Watch, ou sa copine brouteuse et malade mentale, Caroline Forest, dont attend certainement une conclusion de leur part, pour dire que la gifle serait antisémite, ou serait une théorie du complot. Et bien sûr, quand il y en a certains, les autres débarquent. Comme le nabo juif, le capot dégénéré, Freddy Aziza,
faisant son rapport à la commandanture. Tu parles d'agression, espèce de raclure? Rappelle-toi. Et c'est pour ça qu'on parle justement dans les médias de temps en temps, parce que moi je pense justement qu'on ne parle pas assez. C'est intéressant que vous pensez qu'on parle trop, et moi je pense qu'on ne parle pas assez malheureusement. Moi, vous êtes de quelle télé là? On est de télé, monsieur. Oui, de la télévision du soir. C'est ça, vous me filmez pas parce que sinon je la pète votre caméra. Ok? Je la pète votre caméra. Tu dégages avec cette caméra. Oui, je t'agresse. Tu enlèves cette caméra. Je m'en fous, tu enlèves cette caméra. Non, tu enlèves cette caméra. Vous voyez? Tu enlèves cette caméra. Je m'en fous, tu enlèves cette caméra. J'enlève cette caméra. Non, monsieur. S'il vous plaît, enlève la caméra. Nous, on a une mission. Non, tu sais pas ce que tu fais ici. J'aime pas vous voir là. Ok, tu verrais, dégage. Dégage, je verrais plus en plus, monsieur Lisa. Non, vous partez d'ici. C'est ridicule qu'on fait. On part. Non, c'est pas mal, c'est pas bon. Ouais, c'est pas mal. On a là. Mais, outre son délire de persécution, il affirme que Boris Leué a été condamné pour racisme et antisémitisme, alors qu'il a été condamné pour incitation à la haine raciale seulement. Mais quand on fouille un peu, on découvre que ce cher Boris, comme je l'avais soupçonné depuis le début, est clairement antisémite. Donc, mon conseil, ferme ta putain de gueule, va aboyer ailleurs, et fais ton travail plus sérieusement la prochaine fois. Bref, le Tour de France continue, et les réactions sont largement en faveur de son geste, certes, mais les réactions négatives vont encore une fois du côté de la mafia socialiste, qui n'auront aucune gêne, puisqu'ils vivent dans leur monde de sales bourgeois pourris, déconnectés de la réalité. Attendez qu'on sorte au moins les pelles et les fourches pour parler de violence. Bande de tarlouses de merde. Et la violence du gouvernement pendant les manifestations contre la loi El Khomri, on en parle? Pourtant, après la gifle, une nouvelle quenelle pour Manu la branlette, l'attendez sur Radio Sioniste. Bonjour Manuel, salut Manu. Salut. C'était pour te dire Manu, je sais pas si je trouve ça normal ou pas, mais moi je pense que la claque en fait on est 66 millions à vouloir se la mettre quoi, enfin c'était juste trop bon sans déconner quoi. Yes! Ouais! Moi je pense que la claque en fait on est 66 millions à vouloir se la mettre quoi, enfin c'était juste trop bon sans déconner quoi. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Il a été parfait le bonhomme quoi, c'était juste génial. Alors quoi. ça, cet appel à la violence, c'est non, et pas sur l'antenne de France Inter, désolé pour ce... Moi, Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Mais le pompon revient cette fois-là à Gilles Cavreul, larbin de Manu, et patron de la DILCRA. Il a réagi à l'affaire de la gifle de Valls en assimilant Panamza Média suivi par le gifleur, à l'extrême droite. Son tweet a aussitôt été repris par plusieurs figures de la nébuleuse juive, telles que Frédéric Ancel, ex-militant de la milice du Bétard. Mais dis-moi, tu avais accepté de participer, sourire aux lèvres, avec l'autre petite crevure de capot, à un dialogue bilatéral France-Israël sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, organisé à Jérusalem, par l'actuel gouvernement d'extrême droite de Bibi le Boucher, non? Alors ferme ta grande gueule. Quant à Manu, il nous fait le con qui ose tout, et n'aura aucune vergogne. La violence est inacceptable en démocratie. Pas pour moi. Je suis forcément un symbole. Attends, je récapitule. Tu disais? La violence est inacceptable en démocratie. Pas pour moi. Je suis forcément un symbole. Un quoi? Un quoi? C'est le coup que l'on veut porter. On veut faire mal. C'est un symbole. Quand même. L'enquête devra évidemment le démontrer. Un militant identitaire de l'extrême droite bretonne. Quand même. Mais qui s'affiche aussi avec Dieudonné et Soral. Quand même. Oui, bien sûr, mais de toute façon, Oui. quand on C'est-à-dire que si ça avait été un zadiste écolo, vous n'auriez Non, pas... non, j'aurais eu sans aucun doute la même attitude. La violence est inacceptable. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Merde, quand même.
porter un coup à une personne, il suffit d'en parler avec ceux qui ont reçu des coups, qui ont été agressés physiquement. Quand même! Sa thèse sur sa gifle, c'est parce qu'on le viserait, car il serait celui qui peut gagner. Doit-on faire un commentaire? Pour conclure à ce geste qui fait polémique, et qui montre encore une fois toute la pourriture de la sphère politico-médiatique, je vais te recadrer mon petit Manu. Tu t'es pris une petite baffe, digne de celle qu'on donnerait à un gosse, parce que tu l'avais méritée, point barre. Ne parle pas de violence, quand tu utilises le 49.3 à 6 reprises, pour bien enculer et patater tout le monde, et faire tabasser des manifestants. Sans compter les perquisitions abusives de décembre 2015, lors du début de l'état d'urgence, les attentats dont vous êtes en partie responsables, et surtout dans le coup, mais sans assumer les conséquences pour autant. Ça, c'est de la vraie violence. Tu nous salis en bouffant dans les gamelles israéliennes, et tu as le culot de te rabaisser à porter plainte contre ce jeune mec, parce qu'il t'a humilié, et écrasé ta fierté comme un jeu de Lego. Mais estime-toi heureux. Avec une main d'un petit genou de 18 ans, c'est pas pareil que celle d'un mec de 40 ou 50 balais, je te le garantis. Et même s'il se ferait plaquer à terre par tes gardes du corps, pour ton compte, tu serais aussi par terre pour l'occasion. Une mandale d'un homme plus âgé, surtout d'un manuel, c'est beaucoup plus vigoureux, fais-moi confiance. Mais en attendant, on a bien vu la réaction de la sécurité. Le mec a mis du temps à réagir, c'est pas l'arme fatale, mais la sieste fatale. C'est pour dire. D'autres déclarations suivront. À très bientôt. Tu pourrais fermer ta gueule.